pardon de mes péchés. Tu m'aimes. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Merci Jésus de transformer ma vie et de me donner de vivre au ciel avec toi. Amen. Vous venez là de recevoir Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel. Je vous exhorte seulement de ne pas rester à la maison, mais d'aller voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Il priera pour vous, il vous baptisera et ce pasteur vous donnera des enseignements utiles pour votre croissance spirituelle. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez toujours prendre contact avec nous. À demain, même chaîne, même heure. Madame, Messieurs, par le saint nom de Jésus-Christ, je viens vous saluer et vous bénir. Notre émission Le Bon Pâturage d'aujourd'hui a pour thème « Feu éternel ou vie éternelle ». Dans Matthieu chapitre 25e, le 41e verset, il est écrit « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. » Et le 46e verset dit, toujours là dans Matthieu 25e, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Nous voyons à travers ces deux références qu'il y a deux réalités éternelles. Et ces deux réalités sont en train de nous présenter notre propre avenir. Nous ne pouvons pas jouer avec ces réalités-là. La première réalité est que le feu éternel existe. Jésus le dit quand il parle de ceux-là qui seront jetés en enfer. Il dit bien que ce feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. Autrement dit, ce feu éternel n'a pas été préparé pour vous. Il a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous, votre place, c'est auprès de Dieu qui vous avez créé selon son image et sa propre ressemblance. Alors toute personne qui se démarque, qui quitte le Seigneur, qui abandonne la voie du salut pour aller faire les œuvres mortes, accomplir des choses mauvaises, toutes ces personnes-là, disais-je, sont appelées à rejoindre le diable avec ses anges dans le feu éternel. Je ne pense pas que cela soit votre projet. Vous ne pensez pas qu'un jour, vous soyez en train de brûler dans le feu éternel. Vous avez besoin de vivre en paix, parce que la vie de l'homme ne s'arrête pas sur cette terre. Détrompez-vous, notre vie continue. Ce corps du péché, ce corps qui est sang et chair va mourir. Mais la vie éternelle va continuer parce que le Seigneur va nous donner un nouveau corps et nous vivrons éternellement. Notre esprit sera ainsi auprès de lui dans le royaume céleste. Mais si vous n'avez pas la vie éternelle, si vous n'avez pas Jésus en vous qui pardonne vos péchés, vous ne pouvez pas avoir ce corps éternel qui vous permettra de vivre éternellement auprès du Seigneur. Vous serez plutôt dans le feu en train de brûler. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit trouve convenable de vous avertir pour que vous puissiez savoir que le feu éternel existe. C'est une réalité spirituelle. Et de deux, la Bible nous dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. La vie éternelle existe.
Donc là, il n'y a pas le châtiment, mais il y a plutôt des récompenses pour ceux qui auront servi l'Éternel. La vie éternelle existe, le royaume céleste existe. Et le Seigneur veut que vous puissiez comprendre ces deux réalités et que vous puissiez faire votre choix aujourd'hui. Feu éternel ou vie éternelle. Si vous choisissez le feu éternel, ce que je ne pense pas, sachez que vous serez dans le feu avec le diable et avec ses anges. Donc ce n'est pas un endroit où on rit. Ce n'est pas un endroit pour chanter, pour danser en tout cas. C'est un lieu de souffrance et de peine, un lieu de misère. Mais si vous choisissez le royaume de Dieu, la vie éternelle, sachez que vous serez dans une joie ininterrompue. Vous vivrez avec les saints anges de Dieu. Vous chanterez pour l'Éternel, vous l'adorerez. Vous serez dans la paix et dans la joie que personne ne pourra vous arracher. Parce que Dieu lui-même sera là avec vous. Car le royaume de Dieu, c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Où il n'y a pas de douleur, où il n'y a pas de larmes. Je vous invite vraiment à aimer le ciel. Et si vous aimez le ciel, convertissez-vous. Croyez en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Ne vous réjouissez pas de la vie du péché. Détournez-vous du mal. Convertissez-vous. Renoncez au péché. Voilà le message que le Saint-Esprit vous envoie pour que vous soyez transformés, que vous soyez vous-même tout un message auprès de ceux qui vivent autour de vous. Quand vous voyez qu'ils voient Dieu, quand vous voyez vivre, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est vivant, il vous a transformé, il a fait de vous une nouvelle créature. Que le message du Seigneur passe rien qu'à travers votre conduite. Car en tant que chrétiens, nous sommes des Bibles ouvertes. Et les gens qui nous regardent lisent dedans. Si vous vous comportez mal, les gens sauront que vous vous comportez mal, que vous n'êtes pas de Dieu et que vous mentez. Vous devez donc le savoir que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en bien ou en mal, nous juge. Et les païens ne sont pas là en train de juger Dieu, mais ils jugent plutôt les chrétiens dans le sens où ils ne ressemblent pas à leur Dieu. Alors, vraiment, je vous invite aujourd'hui à faire votre choix entre le feu éternel et la vie éternelle. Dans Marc chapitre 16e, du 15e au 16e verset, Marc 16, de 15 à 16, il est écrit: Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà comment Jésus-Christ parle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc nous avons ici deux possibilités. La possibilité d'être sauvé et la possibilité d'être condamné. Il n'existe pas une troisième possibilité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes neutre. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes au milieu. Vous êtes obligé de faire un choix. Et quand même vous déciderez de ne pas choisir, vous aurez choisi quand même, parce que Jésus vous classera du côté de ceux qui ont choisi la condamnation. Parce que pour être sauvé, vous devez faire un choix clair et net pour Jésus. Si vous dites « je ne choisis pas », cela équivaut à choisir le diable. Alors aujourd'hui, c'est un jour de grâce que le Seigneur vous accorde, parce que son retour, c'est pour bientôt. Son retour, c'est pour bientôt. Il voudra que vous puissiez l'accepter, parce qu'il est venu dans ce monde, il ne vous a rien caché. Il vous a dit, je suis le Sauveur, je suis le Fils de Dieu, je suis venu dans ce monde mourir sur la croix pour le pardon de vos péchés. Et il l'a fait, il a tenu parole. Il a versé son sang pour que vous soyez sanctifiés, purifiés entièrement et que vous deveniez un enfant de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre jour. Ne vous détournez pas de la parole du salut. Acceptez Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel et vous aurez la vie éternelle. Cette vie n'est pas une vie à recevoir. C'est une vie reçue. Au moment où vous recevez Jésus, vous avez la vie éternelle. Si vous avez déjà reçu Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Elle commence ici sur la terre. Et jusqu'à votre mort, vous avez la victoire sur la mort. Jésus vous ressuscitera d'entre les morts. Et vous allez hériter du royaume de Dieu. Dans la première lettre de Jean, chapitre 5e, première lettre de Jean, chapitre 5e, du 9e au 13e verset, il est écrit: Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils.
Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On ne peut plus clair. La Bible le dit, que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc si vous n'avez pas Jésus en vous, vous n'avez pas la vie. Mais si vous avez Jésus en vous, vous avez la vie. Cela est très important. Alors, si vous savez ces choses, vous êtes heureux parce que c'est cela le témoignage de Dieu. Le témoignage qu'il a rendu à son Fils Jésus-Christ. Et ce témoignage est vrai. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le Seigneur vous aime. Il vous demande aujourd'hui de choisir la vie éternelle. De ne pas choisir le feu éternel, mais la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur vous demande de recevoir, de choisir. Le Seigneur vous aime. La vie éternelle est ce qu'il faut pour l'homme. Parce que l'homme n'est pas appelé à être détruit avec le monde. Il est appelé à retourner auprès de celui qui est son Dieu et son Créateur. Le Dieu qui nous a créés selon sa propre image et sa propre ressemblance. Il ne veut pas que nous soyons perdus. Il veut que nous vivions avec lui éternellement. Qu'attendez-vous pour vous repentir de vos péchés? Convertissez-vous. La Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, du 37e au 39e verset, ce qui suit. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. » Voilà le message. Le message que le Seigneur vous donne aujourd'hui. Le Seigneur est en train de vous dire que ce que vous devez faire, c'est ceci. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Donc la promesse est pour vous. Croyez en Jésus-Christ, repentez-vous de vos péchés, le Seigneur va pardonner vos péchés, il va vous laver et vous purifier et il va vous ouvrir la porte du royaume de Dieu. Car c'est Jésus qui a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera et il sortira et il trouvera des verts pâturages. Jésus l'a dit et il tient parole. Il dit encore, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Si vous acceptez Jésus aujourd'hui, il va vous décharger de vos fardeaux. Il va vous donner le repos. Il va vous purifier, vous sanctifier, faire de vous une nouvelle créature. Jésus-Christ va vous donner des bénédictions dans ce monde. Il vous donnera aussi le royaume de Dieu. Parce que la Bible nous dit, si c'est seulement dans cette vie que nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que nous devons croire en Jésus, non pas seulement pour la vie présente, mais également pour la vie éternelle. Choisissez donc le feu éternel ou la vie éternelle. Aujourd'hui est le jour de faire le choix. Ne tergiversez pas. Ne restez pas neutre parce que cette position n'existe pas sur le plan spirituel. Celui qui dit qu'il est neutre, il a choisi le camp du diable. Vous devez choisir Christ, le témoigner publiquement, dire que oui, je suis l'enfant de Dieu. Car Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi je vais avoir honte de lui devant les anges de Dieu et devant Dieu. Mais celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi je vais le confesser devant les anges de Dieu et devant Dieu. N'est-ce pas, il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les délivrer du danger. Si donc vous acceptez Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel, il mettra à votre disposition ses saints anges pour vous délivrer des dangers, pour intervenir. Cela ne signifie pas que vous devez prier les anges, puisque les anges de Dieu, de toute manière, n'exaucent la prière de personne et n'écoutent la prière de personne. Ils ne reçoivent les ordres de personne, ils ne reçoivent que les ordres de Dieu. Vous ne pouvez donc pas invoquer les anges ou envoyer les anges. Ils n'obéissent qu'à Dieu et à Dieu seul. Ils ne sont pas au pouvoir des hommes. Alors, acceptez Jésus maintenant dans votre vie sera transformée et vous deviendrez une nouvelle créature. Choisissez donc la vie éternelle.
Je vous invite, s'il vous plaît, de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je me reconnais pécheur. Je t'accepte maintenant comme mon sauveur personnel. Viens Jésus, entre dans ma vie, transforme-moi. Je veux hériter de ton royaume. Donne-moi la vie éternelle. Je t'aime Jésus. Je te remercie pour ton sang de la rédemption. Je te remercie pour le salut que tu me donnes. Je te remercie pour le saint royaume. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Ne restez pas chez vous. Allez voir le pasteur de l'église la plus proche, qu'il prie pour vous, qu'il vous donne des enseignements utiles pour votre croissance spirituelle, qu'il vous baptise. Trouvez d'autres frères et d'autres sœurs en Christ et réjouissez-vous avec eux. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez toujours prendre contact avec nous. À demain, même chaîne, même heure. Madame, Messieurs, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce jour où il nous permet de nous retrouver encore pour notre émission Le Bon Pâturage. Le thème que nous avons aujourd'hui est le suivant, Dieu élève. Nous allons lire pour ce dans le premier livre des Chroniques, chapitre 29e, du 10e au 12e verset. La Bible nous dit, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Dieu élève est notre thème. Nous avons choisi ce thème à dessein. Parce que chacun de nous le sait que dans notre ville, il y a une liste des pasteurs qui circulent, selon lesquels ces hommes de Dieu sont des magiciens. Cette personne qui a fait ce travail, nous ne la connaissons pas, mais nous savons que ça ne peut pas être un enfant de Dieu qui peut faire un tel travail, parce que ce travail-là profite au diable. Dans ce sens que cet homme est en train de nous faire croire qu'il n'y a que ceux qui pratiquent la magie qui peuvent être élevés, que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, ne peut pas élever quelqu'un dans le ministère, ne peut pas lui donner de l'argent, de la gloire ou des biens, ou encore faire agrandir son Église, ou encore opérer des miracles par les mains de tel ou tel autre serviteur de Dieu. Nous ne pouvons pas adhérer à une telle pensée. Pourquoi? Parce que nous savons que le Dieu que nous sommes en train de servir, il est le Dieu Tout-Puissant qui est capable d'élever ses enfants, de les bénir, de les combler de bonheur et de vie. Puisque quand vous prenez cette liste et que vous lisez, vous trouvez que des noms connus
des personnes qui ont une certaine situation matérielle convenable, des personnes dont le nom est connu, dont les noms sont connus, et c'est de cette manière que cet homme a opéré. Et nous ne trouvons pas sur cette liste un seul prêtre magicien, un seul pasteur protestant qui soit magicien, mais c'est une attaque directe contre les églises du réveil, contre les églises dites indépendantes. Alors ce qui est important est que les enfants de Dieu sachent que pour être grand, pour être élevé, pour avoir de l'argent, avoir une grande assemblée, cela ne demande pas de voir un magicien. Nous prions un Dieu tout-puissant qui est capable d'élever ses enfants comme il le veut, parce que c'est lui qui distribue richesse ainsi que gloire. Nous voyons dans Genèse, chapitre 32e, du 9e au 10e verset, Genèse 32e, du 9e au 10e verset, il est écrit, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Jacob bénissait son Dieu. Il bénissait le Dieu d'Abraham, il bénissait le Dieu d'Isaac. Il le faisait pourquoi? Parce que lui-même avait quitté sa famille à cause du problème qu'il avait eu avec son frère Ésaü. Il s'était donc séparé. Par crainte, il a pris fuite, il s'est exilé auprès de son oncle Laban. Quand Jacob est parti, il n'a pas pris des richesses de son père, il n'a pris ni chèvre ni mouton. Il est parti uniquement avec son bâton et il a traversé le Jourdain pour rejoindre son oncle. Et il est en train maintenant de bénir son Dieu au moment où il retourne auprès des siens. Il dit, Seigneur, j'ai traversé ce Jourdain avec un bâton, mais maintenant me voici revenant, formant deux camps. Il savait que Dieu l'avait béni. Il dit, je suis trop petit pour toutes sortes de grâces que tu m'as accordées. Mais qu'est-ce que le diable n'avait pas fait pour empêcher cet homme de jouir des bénédictions que Dieu lui avait données? Parce que c'était l'enfant qui avait été béni par Isaac en personne. Isaac lui avait imposé les mains, il avait béni cet enfant et il était parti avec la bénédiction. Mais c'est l'enfant qui avait le plus souffert à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Mais Ésaü, qui n'avait pas reçu cette bénédiction, était resté là dans le pays, s'était enrichi et était devenu grand. Mais Jacob est allé travailler dur pour avoir de l'argent. On l'a vu auprès de son oncle Laban, il s'est marié, même à ses filles. Il s'est marié à deux filles, deux femmes. Mais cet homme avait été serviteur. Et quand il donne les rapports de son service, il dit qu'il travaillait nuit et jour. Il était le berger et la sentinelle du troupeau. La nuit, il était le berger, la nuit, il faisait la sentinelle. Et tout ce qu'on lui volait, on le faisait payer par son patron. Et Jacob a souffert. Il dit que 10 fois, son patron a revu à la baisse son salaire, alors que le troupeau, lui, était en train de croître. C'est après toutes ces souffrances, après 20 ans de souffrance, parce qu'il a dû travailler 14 ans pour une femme, 6 ans pour le service. Alors, ça fait 20 ans en tout, il a souffert, mais Dieu a fini par bénir Jacob. Il est sorti de chez Laban avec beaucoup de richesses, avec beaucoup de troupeaux. Il formait maintenant deux camps en traversant le Jourdain, alors qu'en partant, il était seulement avec son bâton. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac était fidèle. Il avait béni, il avait fini par le bénir. Et certains des hommes de Dieu qui ont été cités sur cette liste, nous les connaissons personnellement du fait que ce sont des gens qui ont beaucoup souffert dans cette ville, qui ont beaucoup souffert avec leur église et qui ont beaucoup prié, beaucoup jeûné, beaucoup cherché la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu les visite. Et au moment où Dieu les visite et les élève, quelqu'un surgit pour dire que bon, écoutez, ce sont des magiciens, c'est par la magie qu'ils ont réussi à avoir tout ce qu'ils ont. Moi, je dis que je reconnais ce que la Bible est en train de nous dire, ce que nous avons lu dans le premier livre des Chroniques, chapitre 29e, du 10e au 12e verset. Là où David est en train de dire que c'est de ta main que viennent la richesse et la gloire. C'est Dieu qui donne la richesse, c'est Dieu qui donne la gloire, c'est Dieu qui élève. Nous ne devons pas rendre gloire au diable, aux magiciens, rendre gloire aux féticheurs, en croyant qu'il faut faire la magie pour devenir un grand serviteur de Dieu. C'est totalement faux. Ce travail, c'est un travail que le diable est en train de faire pour décourager beaucoup de personnes,
Posez-vous seulement la question, à qui profite le crime? L'Église ne profite pas de toute cette propagande. L'Église n'en profite pas, mais c'est le monde qui en profite. Aujourd'hui, il y a des gens qui interdisent à leurs femmes d'aller dans des églises, qui interdisent à leurs enfants, et curieusement, uniquement les églises du réveil. Il est important de savoir que c'est tout un coup qui est monté contre ces églises. Mais ça ne marchera pas, parce que quand les hommes seront liés, la parole de Dieu ne sera jamais liée. Dieu sera toujours glorifié. Le diable ainsi que les sorciers essayent de tirer vengeance, parce que c'est à travers ces églises que des sorciers qui envoûtent beaucoup de familles ont été anéantis. Beaucoup de personnes qui étaient liées ont été délivrées dans ces églises. Des personnes qui avaient des maladies injectées par des sorciers ont été délivrées et guéries. Des femmes qui ne pouvaient plus mettre au monde, mettent au monde. Des aveugles voient, des sourds entendent. Ce sont des choses merveilleuses que Dieu accomplit qui ne peuvent pas plaire au diable. Alors le diable s'est décidé de prendre sa revanche contre les églises du réveil. Il ne faudra pas lui laisser la place. Il est important que chacune et chacun de nous regarde au devant, regarde à Jésus-Christ, mette sa foi dans le Seigneur. Il ne faut pas vous laisser distraire avec de telles choses, parce que toute personne qui se laissera distraire va perdre sa foi. Et au jour de l'avènement du Seigneur, cette personne ne pourra pas voir la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 28e chapitre, quand vous prenez le 13e verset, la Bible dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Au lieu de jeter la pierre sur les autres, il faudra que vous puissiez vous consulter vous-même. Convertissez-vous, repentez-vous de vos propres péchés. Ce n'est pas en dénonçant les péchés des autres ou encore en calomniant les autres que vous-même vous serez sauvés. C'est en confessant vos propres péchés que vous allez être sauvés. Le jour où on avait amené une femme adultère auprès de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, c'est bon, la loi de Moïse dit que bon, la femme qui a commis adultère, on doit la lapider. Mais je voudrais bien que vous puissiez la lapider, seulement que cela soit fait par celui qui n'a pas de péché. Tous ces juifs qui étaient là avaient pris la fuite, parce que chacun s'était reconnu pécheur. Ils sont partis, aucun n'a pas pu prendre la pierre pour jeter sur la femme, et Jésus avait pardonné à cette femme, elle était partie, pardonnée, et Jésus lui avait dit, ne pêche plus. Alors ce qui est important à faire aujourd'hui, c'est que chacun de nous se consulte, s'examine lui-même, au fond de son cœur. Êtes-vous un saint? Êtes-vous un enfant de Dieu né de nouveau? Si vous savez que vous êtes un pécheur, convertissez-vous. Repentez-vous de vos propres péchés. Ce n'est pas en accusant les autres que Dieu va vous justifier. Nous trouvons que cette lutte qui est faite contre l'Église du Seigneur a déjà échoué. Parce que le Seigneur l'avait bien dit, que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre son Église. Personne ne peut vaincre l'œuvre de l'Église. Aujourd'hui, des sorciers veulent tirer leur revanche contre les églises du réveil, parce que ces églises leur ont arraché beaucoup de proies, mais je sais que ces sorciers ont déjà été vaincus par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que chacune et chacun de nous prie donc pour cette personne qui est en train de faire ce travail, parce que cette personne ne peut pas avoir un avenir agréable. C'est une personne qui vit dans la malédiction de par lui-même, à cause de tout ce qu'il est en train de faire contre l'Église du Seigneur. Aimez l'œuvre de Dieu. Aimez l'œuvre de Dieu. Accrochez-vous à l'œuvre du Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur. Aimez Jésus-Christ. C'est lui et lui seul qui peut vous transformer, vous bénir et vous donner la vie. Si les hommes ont péché, est-ce que Jésus a péché? C'est la question que vous devez vous poser. Croyez en Jésus, convertissez-vous et vous aurez la vie éternelle. Confessez vos péchés et délaissez-les. Le Seigneur vous aime, il vous appelle à la vie éternelle. Ne vous laissez pas distraire par toutes ces choses. La parole du Seigneur est vraie. Et il a envoyé ses serviteurs pour proclamer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle, afin que quiconque croit soit sauvé, soit délivré du péché, des maladies, des malédictions et des puissances des ténèbres. Si vous acceptez Jésus dans votre vie de cette manière, en confessant vos péchés, en les abandonnant, vous devez savoir que vous aurez la vie éternelle. Et Jésus-Christ va vous sauver, il va vous élever, même dans ce monde, parce qu'il est tout puissant. Il peut vous combler de bonheur, vous donner richesse et gloire. C'est dans sa souveraineté qu'il fait ces choses. Il ne les fait pas pour nous plaire, mais pour que son nom soit glorifié. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous invite à ôter de votre cœur et de votre esprit toutes ces critiques, toutes ces calomnies qui se répandent contre les églises du réveil, contre les serviteurs de Dieu, dont les noms ont été cités dans le journal.
nous pensons vraiment qu'il est temps que tous les enfants de Dieu prient pour cette personne, parce que c'est une personne qui a péché gravement et qui a besoin vraiment d'être sauvée. Priez pour lui, que cette personne soit délivrée de toutes les puissances des démons. Dieu sera avec lui et il lui permettra aussi de témoigner un jour que le Seigneur est vivant, qu'il est bon, qu'il a eu pitié de lui. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant pour cette personne qui a fait ce travail. Seigneur Jésus, je prie pour cette personne qui a pris la liberté de publier des noms de tes serviteurs pour les qualifier de serviteurs de Satan. Seigneur, prends pitié de lui. Si cela est possible, pardonne son péché. Car il est écrit que celui qui péchera contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Fais-lui grâce, délivre-le au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain, même chaîne, même heure. Messieurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous fortifie dans votre foi. Le thème que nous avons aujourd'hui dans notre émission Le Bon Pâturage est le plus pauvre. Le plus pauvre, c'est le thème que nous avons. Nous commençons avec une lecture que nous allons faire dans le 2e livre des Rois, le 6e chapitre, du 1er verset au 7e verset. Il est écrit: Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: Allez. Et l'un d'eux dit: Consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: J'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: Enlève-les. Et il avança la main et le prit. Nous trouvons à travers cette lecture qu'il y avait des hommes des hommes qui étaient réunis autour d'Élisée. La Bible nous dit qu'il s'agissait des fils de prophètes. Ces hommes venaient auprès du prophète Élisée pour écouter la parole de Dieu. Et ils étaient édifiés ainsi quotidiennement à travers la parole qui sortait de la bouche d'Élisée, parce que c'était un grand prophète, loin de l'Éternel. Et cet homme accomplissait de grands miracles au milieu de son peuple. Un jour, les fils des prophètes ont dit à Élisée, ils ont dit que nous avons constaté que le lieu où nous sommes est devenu trop étroit pour nous et que nous ne pouvons pas continuer à nous mettre ici. Il nous faut changer d'endroit. Nous devons aller ailleurs où nous pouvons construire un endroit beaucoup plus vaste et beaucoup plus convenable pour nous. C'est ainsi qu'ils proposèrent à Élisée de se rendre au bord du Jourdain pour que chacun d'eux puisse couper du bois pour qu'ils arrivent ensemble à bâtir un lieu beaucoup plus vaste.
Élisée acceptera la proposition. Et comme ils étaient en train de travailler, de couper du bois, il y eut le fer de la hache de l'un des serviteurs est tombé dans l'eau, dans le fleuve. Et il ne pouvait plus le récupérer parce que nous savons que le fleuve généralement est de couleur sombre. Et quand un fer tombe, il va jusqu'au fond. Et cet homme qui avait fait tomber ce fer dans l'eau s'était écrié en disant à Élisée, « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. Cet homme, au moment où toute l'assemblée avait décidé d'aller couper du bois pour construire un lieu de prière beaucoup plus grand, cet homme n'avait pas un instrument de travail. Il n'avait pas de quoi travailler avec, mais il ne voulait pas rater ce travail. Il ne voulait pas manquer de rendre service à l'œuvre de Dieu. Il voulait être utile. Il tenait à être parmi ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Il tenait à apporter sa contribution. Mais il n'avait rien. Il n'avait pas un instrument de travail. Il ne s'est pas dit, non, moi je n'ai pas un instrument de travail, je reste. Il n'a pas dit à l'homme de Dieu que j'ai une excuse. Voilà, chez nous, il n'y a pas un instrument de travail, je n'ai pas de quoi couper du bois. Ou encore aller là-bas, commencer à regarder, comme on voit aujourd'hui dans nos églises, souvent, ce sont les gens qui ne travaillent pas, qui critiquent ceux qui travaillent. Parce que celui qui travaille comprend. L'autre qui travaille, mais qui commet des fautes ou des erreurs, il peut bien le comprendre, parce qu'il travaille. Mais si vous ne travaillez pas, c'est trop facile pour vous de pointer du doigt l'homme fort qui trébuche, l'homme qui commet des erreurs. Vous pouvez le pointer du doigt facilement. Vous pouvez le critiquer, le calomnier facilement. Mais tel n'était pas le cas pour ce jeune homme. Lui, il s'est dit, je n'ai rien pour le travail, mais je vais emprunter. Il est allé emprunter une hache pour aller travailler. Et il s'est mis à travailler sans rien dire à personne. Il n'a pas dit, j'ai emprunté pour l'œuvre de Dieu. Mais il s'est mis seulement à travailler. C'est quand le fer est tombé dans l'eau, dans le fleuve Jourdain, qu'il s'est écrié, ah, il était emprunté. Il a vu que le problème était sérieux, qu'il devait maintenant rembourser. Il devait rendre le fer d'autrui. Lui-même n'en avait pas déjà, il était pauvre, le plus pauvre du groupe. Et voilà comment il avait crié. Et Élisée lui avait dit, où est tombé ce morceau de fer? Quand il a montré l'endroit où le fer était tombé, Élisée a pris un morceau de bois, il l'a jeté sur le fleuve et le morceau de fer est remonté. Miracle divin, le morceau est remonté, le fer est remonté jusqu'à la surface de l'eau. Et ce jeune homme avait récupéré le morceau de fer qu'il avait emprunté. Cet homme était le plus pauvre, mais il s'était donné au travail. Et même ce qu'il avait emprunté, le Seigneur a veillé à ce que tout soit payé. Le Seigneur a tout payé. Et cet homme ne manquait et ne pouvait plus dire qu'il avait perdu quelque chose parce qu'il était parti pour servir le Seigneur. De même que quand vous vous engagez à servir le Seigneur, même si vous êtes le plus pauvre, même si vous n'avez rien, je voudrais que vous sachiez aujourd'hui que tout ce que vous allez faire, le Seigneur vous le payera. Il vous le rendra. Il vous le rendra. Parce qu'il est le Dieu à qui appartient l'œuvre. Toute l'œuvre lui appartient. Ne dites pas seulement que je suis pauvre, mais travaillez pour le Seigneur dans la mesure du possible. Ce que vous pouvez faire, faites-le. Cet homme a dû même emprunter un instrument de travail. Et le Seigneur a veillé à ce qu'il ne perde pas cet instrument de travail. Et cet instrument avait été récupéré. Voyons un peu ce que la Bible nous dit dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8e, du premier verset au 5e verset. La Bible dit, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Nous trouvons à travers cette lecture que ceux qui étaient dans l'église de Macédoine, dans les églises de la Macédoine, ces hommes et ces femmes vivaient dans une grande pauvreté. La Bible appelle cela une pauvreté profonde. Mais dans leur pauvreté profonde, ils ont supplié les apôtres disant, nous voulons aussi apporter notre contribution.
Et ils ont apporté leur contribution pour assister ceux qui étaient plus pauvres qu'eux. La Bible nous fait voir clairement que ces gens vivaient dans une pauvreté profonde. Mais ils ont voulu travailler dans l'œuvre de la bienfaisance. Ils ont tenu à contribuer pour aider ceux qui étaient plus dans les besoins qu'eux-mêmes. Comme on l'a dit, un pauvre a toujours un plus pauvre que lui qu'il peut toujours assister. Ces hommes et ces femmes n'ont pas dit qu'ils n'ont pas assez d'argent, qu'ils ne peuvent pas participer à cette œuvre. Ils l'ont fait pour la gloire du Seigneur. Ils étaient pauvres, mais ils ont agi. Parce que l'œuvre de bienfaisance est réclamée à tous. Nous devons tous savoir donner, savoir aider ceux qui souffrent, savoir aider les pauvres. Quand vous en avez le moyen, n'hésitez pas. C'est cela la manifestation de l'amour, c'est cela la manifestation de la miséricorde de Dieu. Tel que notre Dieu le dit, que soyez miséricordieux comme moi votre Père, je suis miséricordieux. Nous devons donc